Salut tout le monde, je m'appelle Camille et je suis une dresseuse de chiens professionnelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 3 tours qui sont la base pour commencer le dressage de votre chien. C'est parti! Le premier tour que je vais vous montrer, c'est assis. Je trouve que c'est un des comportements qu'un chien doit savoir le plus. Je trouve que c'est un des plus importants. Donc, pour apprendre à son chien à s'asseoir, il y a 2 méthodes. Donc, il y a soit une avec le leurre ou une en pesant sur les fesses. Donc, si on commence par celle-là du leurre, vous allez prendre une friandise dans vos mains, vous allez le montrer en haut du nez de votre chien, puis vous allez reculer jusqu'à temps qu'il mette ses fesses à terre. Donc, dépendamment si vous avez vu la vidéo de la semaine passée, je vous ai montré qu'il y avait 2 méthodes que j'utilisais, soit la traditionnelle ou le clicker. Donc, dépendamment si vous utilisez la traditionnelle ou le clicker, vous allez fonctionner avec les récompenses d'une façon différente. Mais pour le but de la présentation, vu que je travaille beaucoup avec le clicker avec Rocky, je vais tout parler comment je fais avec le clicker. Mais si vous voulez plus d'informations sur la méthode traditionnelle, vous juste aller voir la vidéo de la semaine passée. Donc, quand vous allez prendre le leurre puis qu'il va mettre ses fesses par terre, vous allez cliquer une minute que ses fesses sont par terre, puis lui donner la nourriture, qui est le leurre. Puis vous allez répéter ça plusieurs fois, puis éventuellement, vous allez le faire avec votre main vide, sans nourriture, comme si vous avez un leurre. Puis vous allez toujours cliquer à chaque fois qu'il le fait comme il faut. Puis éventuellement, vous allez juste avoir à le faire moins souvent, puis vous allez pouvoir après ça apprendre avec la main. Donc, moi, le signe que j'utilise pour assis, c'est comme ça. Donc, vous allez pouvoir éventuellement, au lieu d'aller comme ça, juste lever votre main tranquillement, puis il va pouvoir commencer à apprendre à s'asseoir. Donc, vous allez continuer comme ça plusieurs répétitions. Au début avec des leurres, ça peut être plusieurs sessions avec juste un leurre, sans que le chien soit là complètement acquis qu'il faut qu'il s'assoie. Puis après ça, vous allez pouvoir graduellement aller à un leurre, votre main sans leurre dedans, puis continuer le même geste. Puis après ça, inculquer le mot, puis le mouvement de main que vous voulez associer à ce commandement-là. Donc, je vais vous montrer de quoi je parle plus précisément. Là, c'est juste du blabla, mais je vais vous montrer une vidéo de comment je le fais avec Rocky. C'est sûr qu'avec Rocky, comme je vais vous le montrer, ça ne sera pas aussi facile. Là. Rocky est vraiment un pro de tous les commandements de base que je vais vous montrer aujourd'hui, mais ça va pouvoir vous aider à vous guider comme il faut pour le faire avec votre chien. Donc, je vais vous montrer la présentation de assis. Bon là, j'ai juste le vidéoclip que je pèse sur les fesses pour apprendre à s'asseoir. Rocky était pas capable de le faire avec le leurre parce que c'est trop facile pour lui. Puis je trouve que c'est la méthode la plus simple, c'est de peser sur les fesses. Donc, vous pesez sur les fesses, vous cliquez, clic, puis vous lui donnez sa friandise. Là, présentement, je travaille avec la méthode traditionnelle avec Rocky parce qu'il était beaucoup trop énervé avec la nourriture. Donc, j'utilise la récompense verbale et le toucher. Donc, vous utilisez la méthode qui est le mieux pour vous. Mais comme je vous dis, la méthode la plus simple, c'est vraiment de peser sur les fesses. Comme ça, le chien comprend vraiment le comportement que vous voulez sans essayer de sauter. Le deuxième tour que je vais vous montrer, c'est reste. Reste, c'est vraiment un des plus importants. Puis je trouve pour apprendre le reste que votre chien doit savoir assis. Parce que pour rester, il faut qu'ils soient en position. Puis j'aime pas vraiment qu'ils soient en position on reste quand ils sont debout. Donc c'est soit qu'ils savent le assis ou le coucher. Puis évidemment, d'habitude, la plupart du temps, s'ils savent coucher, c'est parce qu'ils savent assis. Donc c'est à votre choix. Donc vous pouvez le faire rester dans n'importe quelle position, mais moi, j'aime pas le faire reste dans la position debout, donc j'aime beaucoup mieux leur apprendre assis, puis le reste par la suite. Donc, reste est vraiment un tour qui est difficile d'une certaine façon à apprendre à votre chien. C'est beaucoup, beaucoup d'heures de travail, si on peut dire. Donc, ça va en plusieurs étapes. Au début, quand vous allez apprendre reste à votre chien, vous devez être quand même près de lui, puis sans nourriture, ok? Si vous avez de la nourriture proche, quelque chose du genre, c'est pas comme l'assis. On met pas de l'or dans nos mains ou peu importe, parce que c'est sûr qu'il va perdre la traque puis qu'il vous écoutera pas. Donc, les nourritures soient soit cachées pour la récompense si vous travaillez avec le cœur, si c'est la méthode traditionnelle avec les bisous, les câlins et tout ça, là, il y a moins un petit peu de problème. Donc, vous allez commencer par le mettre en position assis. Vous allez vous allez lui dire reste, puis vous allez le faire attendre, mettons, 3 secondes. Puis là, vous allez cliquer au clicker ou le féliciter.
Puis après ça, vous allez augmenter le temps de secondes. Donc ça peut aller après ça à 5, à 10. Une fois que vous êtes à peu près à 10 secondes de reste, vous allez pouvoir aussi inculquer le mouvement de la main qui est ça, reste. C'est celui-là que j'utilise, vous pouvez utiliser qu'est-ce que vous voulez. Mais moi, reste, c'est ça. Puis vous allez pouvoir faire ça, vous dites le nom de votre chien, vous dites reste, là il va rester les 10 secondes, vous cliquez. Puis éventuellement, quand il est vraiment bon, rester 10 secondes sans vraiment bouger, vous allez pouvoir commencer à vous reculer. Donc, vous allez pouvoir prendre, mettons, un pied de distance avec votre chien, ou 2 ou 3, vous allez toujours reculer. À chaque fois que vous reculez d'un pas, vous allez recommencer vos secondes à 0. Donc, vous reculez d'un pas, vous recommencez à 3 secondes, cliquez, good boy, vous donnez la récompense, etc. Jusqu'à temps que vous êtes super loin, puis il peut rester des 30 secondes, 1 minute. Rocky est rendu super bon là-dedans, il peut rester vraiment longtemps en position assis-reste ou couché-reste. Donc, c'est vraiment de travailler longtemps avec votre chien, souvent, pas des longues... Faites pas des sessions de 45 minutes, là, des 15 minutes, c'est quand même assez bien. Puis laissez au moins 2-3 heures de repos à votre chien avant de recommencer à faire une autre session d'entraînement. Donc, la troisième étape du reste, c'est d'avoir des distractions autour. Donc, la nourriture, quelqu'un qui joue, tu sais, des choses de la vie du quotidien pour être sûr qu'il assimile tous ces bruits-là puis qu'il soit capable de rester en position que vous lui avez demandé. Donc, vous allez recommencer à 0 de type. Donc, ça va être, vous allez commencer à 0 du temps et de la distance que vous avez avec votre chien. Puis, vous allez, après ça, augmenter comme ça, mais en ajoutant toujours des distractions, puis des bruits, puis tout ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment un comportement qui est important à prendre, mais qui est quand même difficile parce qu'il y a plusieurs étapes, puis vous devez être patient parce que ça peut pas être du jour au lendemain que votre chien reste dans toutes les circonstances. Donc, patient, puis essayez de comprendre qu'est-ce qui stimule votre chien beaucoup pour qu'il décide de plus rester, puis tout ça. C'est sûr que il y en a que c'est plus facile, il y en a que c'est plus compliqué. Les chiens qui ont beaucoup d'énergie, c'est difficile de laisser leurs 2 petites fesses sur le plancher, mais il y en a avec pas beaucoup d'énergie, ça va être beaucoup plus simple. Donc, ça dépend toujours de votre chien, son niveau d'énergie, puis qu'est-ce qui le distrait, puis tout ça. Donc, vous pouvez toujours essayer de travailler au début. Essayez toujours de travailler dans un endroit qui n'a pas trop de distractions. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment y inculquer ça. Puis après, quand il est vraiment bon, là, distraction. Donc là, je vais vous montrer comment je le fais avec Rocky. Donc, voilà la démonstration. Donc là, je le fais assis, j'y dis reste, puis je vais compter les secondes 1, 2, 3. Puis après ça, je vais faire clic à minute que j'ai fini de compter. Je vais donner sa friandise. Là, je vais recommencer. Je vais lui demander de s'asseoir. C'est pas grave s'il se couche. Ça peut arriver. Je vais compter jusqu'à 5. Je vais faire clic, puis je vais lui donner sa friandise. Donc, comme ça, il est associé que s'il bouge pas, il y a un biscuit. Là, je vais le faire assez, puis je vais m'éloigner le plus loin possible. Là, Rocky est beaucoup trop énervé, fait qu'il va commencer à essayer de se rapprocher de moi. Puis c'est correct. Si votre chien fait ça, juste recommencer au stade qui est rendu. Lui, Rocky, c'est juste parce que ce tour-là est trop facile pour lui. Puis il aime vraiment trop l'entraînement, fait qu'il va apprendre quelque chose de nouveau. Mais si votre chien fait ça quand il vient de commencer à l'apprendre, c'est pas grave, juste recommencer à la distance qu'il a besoin d'être de vous. Puis après ça, vous pouvez continuer à reculer. Bon, le dernier tour que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le coucher. Donc, pour le coucher, moi, j'aime mieux que mon chien sache déjà assis, c'est beaucoup plus simple. Donc, vous allez encore travailler avec la méthode du leurre. Donc, vous allez travailler avec un leurre dans votre main, le cliqueur dans l'autre, si vous travaillez avec la méthode du cliqueur. Donc, vous allez mettre la friandise en dessous de son nez. Vous allez le guider par en bas, entre ses pattes. Vous allez glisser. Là, c'est bien important que vous allez cliquer au bon moment qu'il est tout couché. Vous cliquez, puis vous donnez la friandise quand il est couché. Une des erreurs que les gens font, c'est qu'ils vont attendre que son chien revienne debout. Là, il va avoir la friandise, puis il ne comprendra pas trop pourquoi là, il est récompensé. Donc, il va essayer de comprendre que quand il se lève, il va avoir la récompense. Même chose si vous ne cliquez pas comme il faut avec le cliqueur. Donc, c'est vraiment important. C'est vraiment important que vous cliquez puis vous donnez la friandise quand votre chien est au sol puis qu'il est couché. Donc, vous allez faire plusieurs répétitions, puis éventuellement, vous allez prendre votre main comme quand on fait assis, sans friandise, le guider vers le sol. Puis éventuellement, vous allez pouvoir avoir le signe le signe couché, donc qui est couché.
Donc, vous lui montrez le plancher, puis il va pouvoir se coucher. Donc, et voilà. Puis éventuellement, peut-être juste avec le verbal, mais la plupart du temps, les chiens sont vraiment plus côté visuel, donc avec les mouvements de main. Donc, c'est ça. Vous choisissez le signe qui vous convient le mieux, mais comme je vous ai dit, moi, mon signe, c'est comme ça. Donc là, je vais vous montrer la démonstration avec Rocky. J'ai l'heure, la friandise dans mes mains, je le mets entre ses pattes. Clique à minute qu'il partage, donne la friandise. Donc l'heure, clique à minute qu'il par terre et friandise. Donc si vous donnez la friandise dans les airs, il va penser que debout, c'est la bonne action. C'est vraiment important de cliquer à la minute que son ventre touche par terre. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'était les 3 tours que je trouve les plus importants à montrer, les plus importants pour la base du dressage. Donc, si vous avez des commentaires, des questions ou autres, juste les laisser dans les commentaires en bas. Likez la vidéo, puis partagez autant de monde que vous voulez pour les aider avec leur chien. Je vous vois la semaine prochaine et n'oubliez pas de vous abonner. Bye!